Bonjour, nous sommes en train de corriger le numéro 33, page 185. Donc, nous avons les vecteurs AB et BC qui sont représentés sur la figure. Et nous avons donc R qui doit être l'image de I par la translation de vecteur AB. Donc, vous faites en sorte que le quadrilatère ABRI soit un parallélogramme, puisque les vecteurs AB doivent être égaux au vecteur IR et de la même manière JS. Ça, c'est une définition, hein. R image de I par la translation de vecteur AB. Ça veut dire qu'on effectue un glissement de vecteur AB pour aller de R vers I. Non, de I vers R, pardon. Du coup, le vecteur IR égale au vecteur AB. De la même façon, on fait un glissement de J vers S pour... avec le vecteur AB par la translation de vecteur AB, ça veut dire qu'on effectue un glissement de J vers S de telle sorte que le vecteur JS soit égal au vecteur AB. Donc JSBA est un parallélogramme. Vous tracez ça avec vos instruments de géométrie, vous faites glisser votre règle, vous reportez la longueur. Et on continue avec les points T et U, qui sont respectivement les images de R et S, par la translation, cette fois, de vecteur BC. Donc, on a RT qui est égal à BC, et on a le vecteur SU qui est égal au vecteur BC. Et dans la suite du travail, on vous demande de préciser de quelle translation U est-il l'image de J. Donc, U, il est ici, il est image de J par une translation de vecteur JU. Sauf qu'on s'aperçoit qu'en fait, la translation de vecteur JU, c'est quoi? C'est aussi égal à AC et c'est aussi égal à IT. Et en fait, on peut dire que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Puisqu'on a combiné une translation de vecteur AB pour obtenir S, puis une translation de vecteur BC pour obtenir U, au final, on s'est déplacé de J à U, ou de la même façon de A à C, par une combinaison de deux translations, et donc on fait la somme des deux vecteurs. Alors, il faut bien faire attention qu'on n'a pas une égalité de distance. On voit bien que pour aller de A vers C, c'est beaucoup plus court d'y aller directement que de passer par B. Donc, la distance AC est bien beaucoup plus petite, c'est une inégalité triangulaire que AB plus BC, sauf qu'on a bien l'égalité vectorielle. Le déplacement pour aller de A vers C, au final, il est le même que de passer par chez Bernard. Bon, le chemin est plus court, mais le déplacement au final est le même. Le point de départ est A, l'arrivée est C, ici aussi. Du coup, on peut dire aussi que le vecteur JU est égal à JS plus SU, que le vecteur IR est égal à n'importe quoi, IT est égal à IR plus RT. Eh bien ça s'appelle la relation de Schall. Vous voyez, on passe par un point intermédiaire. On a donc ces trois égalités. Ce sont des égalités vectorielles qui s'appellent des relations de Schall, que l'on va utiliser maintenant dans le numéro... Ah non, je crois que c'est le 16 que j'ai décidé de faire. 16 et 24. Tu peux couper.